parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, l'homme riche et Lazare. Dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, voir Luc 16 et versets 19 à 31, Jésus compare la vie de deux hommes, l'un riche, l'autre désespérément pauvre. En l'absence de sécurité sociale, d'hôpitaux de proximité ou de soupes populaires, il était courant que les nécessiteux, les invalides ou par ailleurs défavorisés aillent mendier à la porte des riches. On attendait du riche qu'il soit généreux et partage un peu de sa richesse pour secourir les malheureux. Mais dans cette histoire, l'homme riche était égoïstement indifférent aux besoins de son frère souffrant. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, chapitre Avertissement, page 222, livre écrit par Ellen G. White. Dans la vie, leurs situations respectives demeurèrent inchangées, mais dans la mort, après le jugement de Dieu, leurs situations furent radicalement inversées. Comparons Luc 16 et versets 19 à 31 et Luc 12 et versets 13 à 31. Quelles sont les similitudes et les différences entre les deux récits? Et ensemble, que nous enseigne-t-il? Luc 16 et versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Luc 12, versets 13 à 31. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour cirer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit: Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples: C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 26, si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Il ne travaille ni ne file, cependant je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtera-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'y a pas de preuve dans ces deux récits que les hommes soient devenus riches en faisant quoi que ce soit de mal. Ils avaient peut-être tous deux travaillé dur
bien gérer leurs affaires et étaient bénis par Dieu. Mais quelque chose semble avoir mal tourné dans leur attitude face à la vie, Dieu, l'argent et autrui, et cela a eu une portée importante et éternelle. Inspiré de l'imagerie sur la vie après la mort populaire du temps de Jésus, l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare enseigne que les choix que nous faisons dans cette vie comptent pour la vie à venir. La manière dont nous réagissons face à ceux qui recherchent notre aide ou qui en ont besoin est une des manières dont nos choix et nos priorités se manifestent. Comme Abraham l'indique à l'homme riche qui souffre, la Bible donne des conseils plus qu'adéquats pour bien choisir. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Luc 16, verset 29. Jésus a enseigné que les tentations des richesses, qu'il s'agisse d'en avoir, de les conserver ou de les rechercher, peuvent nous détourner de son royaume, nous détourner d'autrui et nous rendre égocentriques et indépendants. Jésus nous a appelés à rechercher premièrement son royaume et à partager les bénédictions que nous recevons avec ceux qui nous entourent, en particulier ceux qui sont dans le besoin. Quelle que soit votre situation financière, comment être suffisamment prudent pour ne pas laisser l'argent ou l'amour de l'argent déformer votre perspective sur ce que devrait être la priorité des chrétiens dans la vie? Et nous vous laissons avec la question du jour. Trouvez-vous difficile de servir les autres? Dans l'affirmative, pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.